Alors aujourd'hui on va parler de Luminaire Neo, je vais vous parler de la future formation que je vais faire sur la chaîne bien sûr, et je vais vous donner une deuxième partie d'informations sur ce logiciel que je peux vous donner aujourd'hui, juste après le générique. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Eddie Kinol. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici on parle de post-production traditionnelle et créative sur les logiciels de post-production en règle générale, et aujourd'hui on va parler de Luminaire Neo. Alors, première chose que je tenais à vous dire ici, je vous l'avais déjà annoncé la dernière fois en commentaire sur ma première vidéo Luminaire Neo, que je vous mets en haut à droite, que j'allais couvrir une formation, comme je l'ai fait bien entendu sur les précédents Luminaires. J'en avais fait une sur Luminaire 3, vous pouvez toujours la retrouver ici. Celle de Luminaire 4 où vous allez retrouver à peu près 156 vidéos, toujours disponibles. Celle de Luminaire AI qui se retrouve ici, d'accord, de la 1.0 à la 1.4, plus des hors-séries sur la bêta bien sûr. Et là, bien évidemment, on se retrouve sur la Neo, où je vais enfin couvrir une formation continue sur ce logiciel. Bon. Alors maintenant, je vais vous fournir les dernières formes d'informations que j'ai reçues de Skyloom. Et là, pour ce faire, je vais aller directement sur la feuille de route qui m'a été donnée par Skyloom pour vous en parler aujourd'hui. Alors, ça tombe bien, la date d'embargo. On est le 20 septembre et je peux enfin vous en parler. On a un petit peu le blabla habituel. On va regarder un petit peu ces petits outils ensemble. Je pense que ce sera relativement intéressant de faire le débunkage ensemble. Et on parlera aussi, justement un petit peu plus tard, de l'histoire des luminaires. D'accord ? Je vais vous donner un petit peu mon point de vue là-dessus et vous allez voir que ce sera relativement intéressant. On va aller directement dans l'essentiel du sujet. Intègre les meilleures fonctionnalités de Luminaire 4 tout en tirant parti de la technologie révolutionnaire de Luminaire AI. C'est pour ça qu'ils ont un petit peu choisi le nom Luminaire Neo. Ok. Justement, je vous parlerai un petit peu des éléments passés des précédents Luminaires et de ce qui se passe maintenant, de ce qui va se projeter aussi avec Luminaire. Et je vais vous donner mon avis personnel là-dessus. Alors, alimenté par un moteur modulaire repensé, c'est leur nouveau moteur pour le nouveau Luminaire, parce que jusqu'à présent, ce nouveau moteur de Luminaire Neo n'aura rien à voir avec les précédents moteurs de Luminaire jusqu'à présent. Même si Luminaire AI avait un moteur complètement repensé, parce que bon, ils sont repartis sur quelque chose d'un logiciel plus simple, ce ne sera vraiment pas la même façon de fonctionner. Alors, Luminaire Neo facilite le développement et la diffusion de nouvelles fonctionnalités à venir. Bon, Luminaire Neo étend les capacités de la famille Luminaire et ouvre des nouvelles possibilités d'expression artistique. On va voir un petit peu cela. Vous avez une première image ici. Bien évidemment, je n'ai pas encore l'interface définitive. Donc ça, c'est un petit peu un problème pour vous expliquer concrètement l'interface. Je ne peux pas vous dire encore jusqu'à présent sur quoi ça va reposer. On a les éléments, on a les informations, vous allez voir juste après. Mais on n'a pas encore l'interface. Je pense que bon, je pourrais vous fournir quelques preuves d'éléments de cette interface-là d'ici quelques temps, mais je ne sais pas encore, hein. On me donne les informations au compte-gouttes, juste comme ceci. Alors bien sûr, des couches de créativité débloquées. Les créatifs peuvent combiner plusieurs images sous forme de calque, bon, on a le retour des calques bien sûr, hein, dans un canevas, y compris les images RAW, permettant un contrôle total de la couleur et de la lumière. En jouant sur les paramètres de fusion, le masquage et l'opacité, il est possible de créer les collages, des effets de double exposition et d'où l'interaction très originale entre les photos superposées. Bon, en fait, on est en train de vous dire que vous allez pouvoir travailler avec des calques. Hein. Bon. Paramètres de fusion, bon, ça sera les modes de fusion, bien sûr. Masquage et opacité, ça c'est les trucs les plus traditionnels du monde. À part que le masquage, ça va changer, je vous en parlerai juste après. Alors, les images PNG avec transparence, bon, comme on l'avait dans Luminaire AI quand même, hein, mais là on reprend un peu le même principe avec la transparence sur les PNG. Ça peut être ajouté au calque, bien sûr, donc offrant ainsi aux artistes la possibilité d'aller au-delà de simples compositions photographiques. Bon. Des textures et d'autres éléments graphiques peuvent venir enrichir l'œuvre finale. Une fois ces éléments disposés sur un calque, ils peuvent facilement être déplacés, pivotés et retournés de manière à les placer avec précision dans la composition. Luminaire Neo inclut des bibliothèques de superposition et d'objets intégrés qui permettront aux artistes de commencer à créer des compositions par couche dès la réception du logiciel. On va passer un petit peu à la suite.
parce que c'est ce qui m'intéresse un peu le plus, parce que là, vous voyez, c'est beaucoup de blabla. Enfin, la description du truc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y aura des calques, et vous pourrez faire des choses avec les calques, les plus conventionnels comme il se doit, à part que c'est bien sûr de Luminar, vous aurez un peu d'intelligence artificielle, vous aurez un petit peu le meilleur des mondes entre le Luminar 4 et Luminar AI, on va dire, dans un logiciel qui va changer un petit peu sa façon de voir les choses. Je vais vous donner mon avis aussi après là-dessus. Alors, le contrôle de l'éclairage du décor en fonction de la profondeur. Le 3D Depth Mapping, ça c'est un sujet aussi qui est intéressant, puisque c'est là-dessus que Skyloom se repose, c'est sa technologie qui va être utilisée dans la plupart des outils de Luminar Neo. Alors le 3D Depth Mapping, c'est un moteur intelligent de plusieurs outils de la famille Luminar. Il est utilisé dans Atmosphere AI et Portrait avec Bokeh AI. Effectivement, quand vous regardez ces deux outils-là, vous avez une analyse 3D de l'image, et bien sûr, quand vous lisez la suite ici, afin de détecter le contenu d'une photo, ma modélisation de la profondeur identifie de manière transparente les plans. Par exemple, le premier plan, le second plan et l'arrière-plan. Et les éléments, par exemple les personnes, les bâtiments, le ciel et les animaux. C'est vrai qu'effectivement, quand on repense un petit peu à Portrait AI, on voit que cet effet de masquage est fait par rapport à cela. Bien sûr, on détecte la personne, et bon, bien évidemment, ce qui se passe, c'est que vous avez le bokeh et le flou d'arrière-plan qui se met justement autour de ce masque, bien sûr. Et cette détection, quand vous regardez bien le masquage, bon, elle est plutôt bien foutue, on va dire. Et si vous devez faire un petit peu de travail dessus, vous pouvez le refaire un peu au pinceau. Là, bien sûr, ce sera plus évolué, ce sera un nouveau moteur. Il faudra voir un petit peu les nouveaux outils qui vont nous mettre aussi encore en plus à l'intérieur. Je serais curieux de voir, bien sûr, tout cela. Là, jusqu'à présent, on a quelques brides d'informations. On nous parle du rééclairage AI. C'est un outil qui utilise leur nouvelle technologie. Bon, on le voit bien sûr, réglage indépendant de l'éclairage du premier plan, de l'arrière-plan pour restituer les détails et les couleurs, correction d'un portrait où le sujet de premier plan est sous-exposé, amélioration d'une photo de paysage, où l'arrière-plan est surexposé, bien sûr. Alors, ce qui veut dire que cet outil-là va pouvoir corriger localement l'image, d'accord, dans certaines zones, aux endroits où il le faut. Après, on vous donne quelques exemples avec quels outils utiliser le rééclairage AI. On parle du ciel augmenté, l'accent AI, le portrait avec bokeh AI, bon, vous connaissez un petit peu le principe de ces trucs-là. Hein. Suppression sans effort des arrière-plans de portrait. On voit que le retrait d'arrière-plan, bon, on va pouvoir faire une utilisation par rapport au calque, etc. Vous voyez un petit peu le même principe, quoi. Ça change pas un petit peu la chose, en fait, en elle-même n'est pas compliquée, mais bon, la possibilité d'interagir avec des calques, etc., ça va vous permettre des ouvertures, comme on le voit, créatives. Bon. Et c'est là que ça m'intéresse un petit peu plus à venir. Le masquage contextuel ouvre de nouvelles portes à la créativité. Dès l'ouverture d'une image, Luminar Neo est en mesure d'identifier des centaines d'éléments. Voilà le petit changement. Comme le ciel, les ponts ou les fleurs, ces éléments permettent de calculer des ajustements précis grâce à l'intelligence artificielle. Luminar Neo utilise cette puissance pour aider les concepteurs visuels à sélectionner et exploiter plusieurs de ces éléments pour générer des masques précis grâce à Mask AI. C'est la nouvelle technologie, Mask AI. Mask AI est vraiment utile pour le montage créatif. Contrôler avec précision la transparence d'un calque pour des images composites, utiliser un masque pour déterminer comment un outil sera appliqué, limitant son action. Combiner plusieurs masques alimentés par l'intelligence artificielle pour accélérer l'édition. Et on nous donne un exemple. Par exemple, les artistes peuvent maintenant sélectionner un outil comme Super Contrast ou Harmonie des couleurs pour appliquer des ajustements ciblés de l'exposition et des couleurs à un calque. Une fois l'outil sélectionné, un masque contextuel peut être appliqué pour limiter, par exemple, les modifications à un bâtiment ou aux arbres. Le résultat de l'outil est circonscrit à la zone masquée. Mask AI comprend des masques pour les portraits, les ciels, l'eau, les montagnes, la végétation et l'architecture. Et c'est pour ça que, bon, on en avait parlé longtemps ensemble à un moment donné, et c'est vrai que je me confrontais à un mur à chaque fois. Quand j'avais fait mes tutoriels Luminar 4, souvenez-vous, je vous avais fait un panel de luminosité, c'était Likelai, que j'avais fait personnellement, c'est un projet personnel, afin de sélectionner certaines zones dans l'image de manière précise, avec la luminosité bien sûr. Et là, bon, on se rend compte qu'ici, ils ont un système d'intelligence artificielle avec la 3D mapping, etc. Puis bon, là, ici, on voit que le Mask AI, ça va nous donner un résultat. Vous allez le voir ici, je vais vous donner un petit exemple, juste comme ceci.
Bon. Là, vous voyez Mask AI, c'est pas l'interface définitive, encore une fois. On a ici la montagne. Vous voyez que la montagne qui est sélectionnée par rapport à ce masque-là. Est-ce que concrètement, avec un masque de luminosité, on pourrait sélectionner une montagne comme celle-ci? Ouais, on pourrait le faire, bien sûr, mais ça sélectionnerait aussi d'autres pixels dans l'image, ça bien sûr. Donc il faudrait déterminer un masque, vraiment bien le réduire en luminosité, etc. Tandis que là, vous voyez, il nous sélectionne directement un masque. C'est un masquage directement, sans rapport direct avec vraiment la luminosité, parce que c'est une sélection ici précise que vous voyez ici. Bon, soit. Donc vous voyez le principe là. Ce principe-là, on peut le retrouver dans d'autres logiciels de post-production. Bon, en ce moment, on a des logiciels qui le font très bien aussi également, mais là, vous voyez, ça va être vraiment une sélection coupée. Leur technologie de 3D, machin chose, là, pour repérer les arrière-plans, etc., bon, on verra bien. On sait que, bon, dans le bokeh AI, si vous faites un petit peu la sélection qui a été faite sur les différents objets, enfin, sur les différents personnages, on sait que ça sélectionne quand même plus ou moins bien, hein. J'avais fait quelques tests aussi. Bon, maintenant, on peut dire que cette technologie-là pourrait plus ou moins bien marcher sur ce masque AI. Ils sont partis là-dessus. Bon, je ne sais pas s'ils vont quand même mettre l'intégration de la luminosité, on verra bien ça plus tard, puisqu'ils veulent reprendre le meilleur du Luminar 4 avec Luminar AI. Donc, à prendre en conditionnel, peut-être pour la luminosité. Une base solide pour l'avenir. Bon, après avoir étudié les besoins des artistes les plus exigeants, Luminar Neo a été conçu autour d'un nouveau moteur robuste et puissant. C'est là qu'on y vient, hein, le moteur de Luminar Neo, qui allie la vitesse et l'efficacité du rendu séquentiel et la flexibilité créative de l'édition paramétrique. Voilà, et là c'est ici que ça va se jouer, la grande différence de Luminar Neo. Tout au moins là on l'a déjà sur le papier. Dès que j'aurai l'interface, on verra vraiment le rendu de ce nouveau moteur. Mais apparemment Skyloom paraît sur 2, donc on verra bien, hein. On verra bien ce qu'ils nous promettent et ce qu'on va voir. Avec les éditeurs traditionnels, le rendu séquentiel stocke les pixels modifiés à chaque étape du montage, rendant parfois difficile le retour en arrière. L'édition paramétrique permet de prévisualiser les modifications sans les appliquer avant l'exportation de l'image. Cette approche rend le retour en arrière des corrections simples et rapides, mais nécessite un temps de rendu beaucoup plus long, en particulier avec les outils basés sur des technologies d'intelligence artificielle. Il nous explique ici un petit peu comment cela fonctionne. Bon, ici, ils font une petite allusion avec les précédents Luminar, avec l'intelligence artificielle, bien sûr. Et là, on revient sur le nouveau moteur qui va changer tout ça. Luminar Neo adopte une approche hybride. Donc ça, l'approche hybride, vous connaissez mon avis là-dessus. J'aime bien le côté hybride des logiciels. Donc là, il faut voir comment ils vont apporter cette approche-là, bien sûr. Le rendu des modifications s'effectue au fur et à mesure et de la progression de l'édition. De plus, un historique intelligent des modifications permet de revenir en arrière à l'infini pour chaque image. Par conséquent, l'environnement d'édition globale est plus rapide et plus stable. Cette approche permet aux utilisateurs de supprimer, de réorganiser de manière sélective l'application d'outils et d'effets, puis de finaliser rapidement des modifications avec la souplesse d'un éditeur paramétrique. Bon, alors maintenant on va sur le reste de l'article. Cette approche hybride de rendu n'est qu'un exemple de la manière dont le moteur central de Luminar Neo a été conçu pour résoudre les problèmes actuels tout en préparant les innovations de demain. La modernisation complète du moteur Luminar ouvre de nombreuses voies intéressantes pour l'édition et le compositing qui raviront les artistes et les photographes. Au fil du temps, Skyloom proposera de nouveaux outils et effets basés sur l'intelligence artificielle et alimentés par ce nouveau moteur central. Donc, ils sont partis sur cette technologie et je pense qu'ils ont trouvé le bon filon s'ils nous en parlent comme ça. Ce qui est plutôt une bonne chose, parce que là, à lire cet article-là, maintenant, on nous parle de stabilité. Et j'en parlerai un peu après de cette stabilité. Bon, au niveau de la disponibilité, bien sûr, il sera disponible cet hiver avec les outils calque, rééclairage et AI. Et autres outils passionnants, bon, forcément les autres outils. Le retrait d'arrière-plan de Portrait AI et Mask AI seront introduits dans la première mise à jour gratuite de Luminar Neo, dont la sortie est attendue au premier trimestre 2022. Donc, ce qui veut dire que cet hiver, vous allez avoir le Luminar Neo avec les fonctionnalités qu'ils vous disent ici. Par contre, au premier trimestre 2022, ils vont faire une première mise à jour où vous aurez bien évidemment ces deux outils que vous voyez là, le retrait d'arrière-plan de Portrait AI et le Mask AI. D'accord ? Je vais vous parler des histoires des Luminar. Luminar 2017,
C'était la première version de Luminaire, donc c'était en 2016. Je l'ai pas connu ce Luminaire-là. Moi, j'ai connu Luminaire 2018, qui était sorti le 15 novembre 2017. Et j'ai commencé à faire les tutos à partir du 3. D'accord, avec quelques trucs du Flex. Bon, quand vous regardez un petit peu les dates de sortie, bon, la première version, vous vous doutez bien, on va pas la compter. C'était l'apparition de ce logiciel-là, Luminaire 2017. Je vais pas parler de ce qui s'est passé auparavant, des petites applications que Skyloom avait faites, bien sûr. MacFun, c'était MacFun auparavant, faisait des applications sur Mac. Ça avait fait quelques trucs. Mais là, bon, on était parti sur du Luminaire ici. Après, on avait Luminaire 2018, 15 novembre 2017. Pareil, version plus élaborée que la 2017. On avait beaucoup d'outils, bon, c'était relativement intéressant. Mais c'était pas vraiment ce qu'on a actuellement ici. Mais on va dire c'était le deuxième Luminaire. Troisième Luminaire, forcément Luminaire 3, 18 décembre 2018. On retombe toujours sur un autre Luminaire. Là, c'est toujours le même auteur, hein, faut le savoir. Donc sur le 17, 18 et 3, il n'y a pas de réel changement. Quoique j'ai pas su les choses sur Neptune. Mais bon, on a toujours les looks, etc. Ça change pas. Dans le Luminaire 4, on avait la possibilité de mettre les anciens looks de comment dire ça, de Luminaire 3 et Luminaire Flex, mais ça commençait déjà à changer, hein, parce qu'on avait les Legacy au niveau des looks, avec les nouveaux looks aussi Luminaire 4. Je vais dire que c'est à partir de Luminaire 4 qu'on a eu le changement, le grand changement, entre l'ancien monde et le nouveau monde, je vais dire. Il a fallu à peu près, bon, on va se dire ça, 3 ans pour Luminaire, pour prendre un petit peu sa position, pour que Skyloom voyait un petit peu ce qu'il voulait faire sur le logiciel, et avec le Luminaire 4, bon, l'introduction du changement de ciel, bien sûr, si vous vous souvenez bien, ça a amené les versions suivantes de Luminaire, hein. Parce qu'il y a une scission entre Luminaire 4 et Luminaire AI, ça je vous l'avais dit déjà la fois dernière, c'est que en fait, là, Luminaire AI se distingue des précédents Luminaire. Ils avaient fait un concept différent, plus simple au niveau de la conception d'une image, bien sûr, sans prise de tête, bien sûr, en reprenant bien sûr des outils qui étaient précédemment existants, parce que bon, c'est quand même du Luminaire. Mais dans le principe, bon, modèle, vous passez en mode édition, pour modifier quelques petits trucs, vous exportez, c'est assez rapide, voilà. Ou vous passez directement dans le mode édition, vous pouvez faire pas mal de petites choses, beaucoup d'intelligence artificielle, ils ont respecté leur feuille de route. C'est bien la première fois que dans un Luminaire, ici, quand je parle de Luminaire AI, qu'on remplit une feuille de route complète. D'accord. Et bon, maintenant on est sur un Luminaire Neo, on n'a pas de date définitive, mais bon, ça va être sûrement pour cet hiver, donc fin d'année, hein. Moi, à mon avis, bon, ce logiciel, les Luminaires, on entend parler depuis 5 ans. Bon. J'entends beaucoup parler de comparaison entre Lightroom et Luminaire. Je vous ai expliqué les raisons aussi performance des Luminaires aux autres logiciels de post-prod aussi, et notamment Lightroom. Je vous mets la petite étiquette en haut à droite. Mais pour ma part, bon, Luminaire a 5 ans d'âge, d'accord. Les Luminaires, ils ont 5 ans d'âge. Ici, sur Luminaire AI, on garde le Luminaire AI, on repart sur un Luminaire Neo, on aura ces deux logiciels-là, d'accord. Il marque une séparation puisqu'on a pu les chiffres préalablement. Bon, vous voyez, bon là on était sur 2017, 2018, après bon, ils étaient repartis sur 3 et 4. On pensait à une succession logique entre 5, 6, etc. Mais non, bon, c'est plus le cas. Ils ont fait une scission et ils veulent garder deux logiciels. Luminaire AI pour les applications simples, d'accord, ils font un petit peu des mises à jour de performance. Ils veulent le garder celui-là parce qu'ils savent très bien que c'est un logiciel qu'ils ont lancé déjà l'année dernière, et dans le temps, bon, s'ils mettent à jour les caméras, etc., bon, on verra bien comment ça va se passer au niveau de ce logiciel-là. Et on ne peut pas rajouter des outils supplémentaires pour la simple et bonne raison que, bon, si vous surchargez Luminaire AI avec l'interface actuelle comme ils ont fait là, avec le moteur qu'ils avaient fait, le nouveau noyau sur Luminaire AI, s'ils commencent à rajouter des outils, ça va le surcharger et ça n'ira pas. C'est pour ça qu'ils sont obligés de passer sur du Neo pour un autre logiciel pour aller plus loin, sur quelque chose qui va être un petit peu plus différent que l'axe Luminaire AI. Donc Luminaire AI, lui, reviendra sur des mises à jour performance, on verra bien comment ils vont le faire au niveau de ce logiciel-là, parce que bon, la feuille de route a été respectée, et ça, c'est vraiment une bonne chose. C'est la chose qu'on peut retenir de chez Skyloom. Tout ce qu'ils ont dit, ce qu'ils allaient faire sur Luminaire AI, ils l'ont fait. Remplacement de ciel, le nouvel outil, vous voyez, qui est assez complet. Il y a vraiment pas mal de choses. Maintenant, ils vont le faire tenir sur la performance. On verra bien comment ils vont faire ça, bien sûr. Et on va dire que c'est déjà une bonne chose. Pour Luminaire Neo, on va découvrir ce qui va se passer.
Maintenant, on verra bien la suite des événements, bien sûr. Et pour Lightroom, comme je vous dis, on ne peut pas vraiment comparer parce que bon, Lightroom, la première bêta qu'on a eue sur Lightroom, c'était en 2006 et c'était sur Mac, d'accord? 2006. Alors vous ne pouvez pas comparer un logiciel qui a 15 ans, d'accord, avec un logiciel qui a 5 ans. Lightroom a 10 ans d'avance sur Luminar et Lightroom ne fonctionne pas de la même manière, d'accord? Vous n'avez pas d'accent AI sur Lightroom, vous n'avez pas des remplacements de ciel sur Lightroom, vous n'avez pas du bokeh AI sur Lightroom, et les curseurs de Luminar attribuent plusieurs fonctions en même temps, chose qui n'est pas le même sur Lightroom, puisque sur Lightroom vous utilisez une fonction par fonction, donc ce n'est pas la même chose, d'accord? On ne peut pas comparer des fraises et des bananes, c'est complètement différent. Au niveau des prix, pour les utilisateurs existants pour le Luminar ou Aurora, le nouveau prix, maintenant, c'est 44 € pour une place, d'accord? Pour 2 places, 59 €. Maintenant, il est possible de l'avoir avec Luminar AI. Vous avez aussi différents prix comme ceci. Nouveau utilisateur, 65 €, 76 €. Ça, c'est pour les nouveaux utilisateurs qui n'ont pas de produit de chez Skylum. Et 94 € et 115 €. Alors, je tiens à préciser que, bien sûr, si vous avez eu l'Early Bird à 34 €, vous aurez bien sûr le logiciel avant les autres, avant la date de sortie, je pense que c'est une semaine, un truc comme ça. Je vous préciserai cela en cours de route, bien sûr. Bon, là, ça reste encore raisonnable, encore à 44 €. C'est pas non plus une prise de risque, et bon, vous voyez la politique de prix de chez Skylum, si vous n'êtes pas satisfait, vous savez quoi faire. Donc vous voyez ici que Luminar Neo apportera son lot de nouveautés. C'était la deuxième information là-dessus. Cette semaine, je vous ramènerai encore d'autres informations sur la logiciel de post-prod. Et on va recommencer aussi cette semaine dans la foulée des autres tutos. Je vous en parlerai en temps voulu, bien sûr. N'hésitez pas à aller consulter mon site internet pour les dernières infos, etc. Je vous mettrai des petits trucs. En tout cas, je vous remercie de votre fidélité. Et nous, dans tous les cas, on se retrouve donc cette semaine pour une nouvelle vidéo. Allez, c'était Eddy. Au revoir.